Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance février 2023 signe par signe. Alors pour ce faire, on va prendre mon petit oracle intuitif suivi de la sagesse Ho'oponopono. Ensuite, on verra les prédictions avec le Witch's Tarot, le Béline, le jeu de Yagel Didier. Et puis pour terminer, en conclusion, on prendra une carte de Mademoiselle Mille Pétales. Et ensuite, quelques runes. 3 runes exactement pour voir votre situation actuelle, le cheminement et le résultat possible. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite à procéder à votre tirage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage de février. Je vous souhaite également un bon anniversaire puisqu'on est sur les Verseaux actuellement jusqu'au 19 février. Alors, première carte avec mon petit oracle intuitif, nous avons le pardon. Bien, alors le pardon est libérateur, il vous permet de vous sentir mieux. Alors vous pouvez ou avoir quelque chose à pardonner aux autres ou à vous pardonner à vous-même. Mais quoi qu'il en soit, voilà, hein, ça va vous permettre de vous sentir mieux si vous êtes dans cette situation de pardon. Alors, voyons voir. Le Verseau n'est pas dans la rancune. Donc, alors, tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes. Nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Donc on nous parle à nouveau avec cette carte de pensée créatrice. Et voilà, hein, donc demandez peut-être... oui, soyez sûr de ce que vous voulez. Parlez de vos ambitions. Ouais, ne bloquez pas peut-être sur une situation ici, hein, d'incertitude, d'interrogation. Ok, parce que ça va vous empêcher d'avancer, hein. Donc il faut vraiment être plus dans le... Oui, sans doute plus dans l'émotionnel que dans le mental, ici. Peut-être trop de pensées. Peut-être qu'il y a beaucoup de pensées qui vous arrivent actuellement. On va voir ça avec le tarot, les Verseaux. Alors... Le Witch's Tarot, quel est le message pour les Verseaux février 2023? Alors, bon, on est bien sur quelqu'un ici d'un petit peu... Alors, ça peut nous parler justice, d'un homme de loi, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un d'un petit peu rigide, hein, dans ses pensées. Voilà, donc peut-être effectivement qu'il y a quelque chose à pardonner et peut-être que vous avez un petit peu de mal. Voilà, hein, vous êtes peut-être un petit peu trop... oui, c'est ça, un peu rigide...
avec ce roi d'épée. Cela dit, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autorité, de réfléchi, d'intelligent. Voilà. C'est pas quelqu'un de facile à duper, un roi d'épée. Hein. Ok. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un face à vous, d'un petit peu autoritaire ou psychorigide. Et là, il y a une envie quand même. On est sur une analyse ici. Hein. On est en train d'analyser une situation, de réfléchir à une situation avec ce 2 de bâton. C'est l'analyse. Une envie peut-être de voyager aussi, d'organiser un voyage. Ça peut nous parler aussi tout simplement de quelque chose d'officiel, de papier peut-être qu'on attend hein, depuis une administration, voilà, pour pouvoir engager un voyage ou un projet. Il y a vraiment une décision, un carrefour, quelque chose de difficile à prendre ici. Avec le 2 d'épée, on a du mal à y voir clair. On est un petit peu embrouillé ici dans le mental. On est encore sur du 2. Hein. Donc on nous parle un peu de dualité aussi. Avec le 2 d'épée. Il y a en tout cas un choix à faire, une décision, un chemin à prendre. On pourrait être à un carrefour ici. Hein. Alors, le page de couple nous parle d'une nouvelle idée, d'un commencement. On pense, voilà, on a quelque chose de nouveau ici et on y réfléchit, on analyse cette pensée. Ça peut être aussi des nouvelles qui nous arrivent avec ce page d'épée. Du travail. Bon, ça les Verseaux, vous êtes probablement le signe le plus travailleur du zodiaque. Donc, ben voilà, 8 d'épée, vous travaillez beaucoup. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, il y a une maîtrise, il y a une recherche de perfection. Et on pourrait nous parler d'une recherche de perfection aussi d'un point de vue affectif. Alors là, on est dans des énergies jeunes hein, quand même. Hein. Alors, ou ça peut concerner des enfants également, ou c'est une vague d'amour comme ça hein, qui arrive avec ce page de coupe, une espèce d'abondance, de renouveau affectif. Alors, pourquoi on a du mal à se positionner avec ce 2 de coupe? 2 de coupe, pardon, 2 d'épée. Ouais, il y a vraiment un choix qui est difficile à faire. Il y a une décision à prendre. D'un point de vue probablement sentimental. Et on a un revirement de situation, une page qui se tourne. Ça parle de chance hein, également, hein, la roue de la fortune. Alors, arcane majeur, on a quand même les amoureux, la roue de la fortune et... Peut-être qu'on s'ennuie. Et le Verseau, il n'aime pas s'ennuyer. Il pourrait être même un petit peu hyperactif, hein, le Verseau. En tout cas, il a besoin de nouveautés. Et je pense qu'il attend de la nouveauté d'un point de vue affectif sur ce tirage.
Il y a quelque chose qui lui manque d'un point de vue affectif. Ça manque de fraîcheur, ça manque peut-être de sentiments, hein, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail, peut-être que vous êtes très très axé sur votre travail. Et du coup, bah, ça vous bloque un chemin amoureux. Bon, il y a une nouvelle direction avec le chariot, il y a une victoire, une réussite d'un point de vue affectif, une nouvelle direction hein, que vous allez prendre pour quitter ces énergies de manque et d'ennui. Il y aura une décision qui sera prise, qui sera une bonne décision puisqu'elle vous amène à une réussite. Avec le chariot, nouvelle direction ou un voyage. On l'a vu que vous pouviez ici être en train de préparer un voyage, un déplacement avec peut-être des papiers importants, visa, passeport, voilà. Et puis que vous êtes ici à un carrefour. Il y a une décision d'un point de vue affectif. Et ce changement important avec le chariot, parce que c'est pas rien, c'est une arcane majeure. Donc là, voilà, on nous parle vraiment d'une belle victoire et d'un bon choix ici avec le chariot qui va être fait. Une bonne décision. Il y a un appel hein, aussi. Hein. Il y a comme quelque chose où vous êtes, voilà, vous pouvez presque pas aller contre. Hein. Et on a la roue du destin ici qui vous oblige hein, à prendre une décision. On a un petit peu tout, un peu d'épée, de coupe. Ouais, on est plutôt dans du mental, de la décision, effectivement, à prendre. Peut-être prendre des risques aussi, hein, voilà, se lancer dans quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. Le chariot, c'est quand même un signe ou de voyage ou de décision, toujours. Hein. On peut nous parler aussi de choix avec la carte du chariot. Mais on vous dit ici que le choix que vous allez prendre va être décisif hein, avec ce chariot. C'est un peu la carte du qui ne tente rien n'a rien. Vous voyez, ça se termine comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va quand même falloir réagir et sortir de ce blocage, de ce 2 d'épée, qui est pour moi un petit peu le signe, comment le dire poliment, d'être un petit peu tiraillé entre deux situations. Voilà, on se retrouve entre deux chaises. Et on peut nous parler aussi d'un conflit, mais ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un, peut-être de froid aussi, hein, parce qu'il y a ce manque de sentiments. On peut nous parler de quelqu'un oui, qui est dans le mental et qui est plutôt froid. Et vous avez besoin d'autre chose. Hein. Ouais. Là, on voit clairement, vous avez besoin d'autre chose. Alors, pour l'instant, peut-être vous vous concentrez beaucoup sur un travail ou sur vous occuper peut-être des autres aussi, hein, parce que, voilà, on vous sait quand même très altruiste. Et, mais bon, pour vous-même, il y a quand même un manque de sentiments. Et vous allez prendre des décisions ici qui vont vous permettre... de partir un petit peu vers quelque chose d'un petit peu plus piquant, d'un petit peu plus inconnu. Ok. Alors, on va voir ce que va nous dire le Béline par rapport à cette situation.
On peut avoir le sentiment que voilà, ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on donne, on n'a pas forcément de retour. Et que c'est pas très juste. Voilà. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, nous avons les relations, donc vous êtes appuyé. Ça peut nous parler à nouveau de quelqu'un qui a des compétences, qui a de l'autorité, qui a une certaine maîtrise dans son domaine et qui va vous soutenir. Hein. On parle de soutien avec les appuis. Soutien face à quoi? Face à des trahisons. Ok. La femme, l'énergie de la femme, donc on est dans la bienveillance. On va recevoir des appuis par rapport à une situation ici de trahison, ouais, de quelqu'un de pas franc, où on trouve des solutions pour faire face à ses ennemis. On pourrait avoir des disputes, hein, des conflits ouverts. Hein. Et on met un terme. Bon. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui va se transformer. C'est la fin. C'est une fin de quelque chose. Et c'est bien parce qu'on coupe la tête à ce serpent. Des nouvelles. Donc on a bien vu ce messager avec ce page d'épée, des nouvelles assez inattendues, ou alors des nouvelles pour mettre fin à un conflit, à des discussions, voilà, un affrontement ici, et on a une belle récompense, une belle réussite et de la reconnaissance. On a gain de cause et l'amour. Bon. Alors, est-ce que c'est gain de cause sur une rupture affective? On peut nous parler d'un avocat, on peut nous parler de justice ici, et d'avoir des nouvelles, des solutions par rapport à une rupture affective, un divorce, pourquoi pas. Ok. Alors, on va aller voir du côté de Yagel Didier. Quel est le message? Si on peut avoir d'autres informations. Une transformation, quoi qu'il en soit, pour vous les Verseaux. Mais on a la joie, le plaisir qui a voulu sortir. Donc on va la garder. Alors le renard nous parle de prudence. Et oui, il y a des personnes ici qui sont pas fiables, ou voilà, il y a des énergies comme ça de trahison, effectivement. Les enfants, ou un commencement, les contrats, l'union. Alors, on va recouvrir. On pourrait nous parler de nouveaux contrats. On peut nous parler de difficultés aussi, d'adversaires par rapport à des enfants. Mais j'ai un nouveau cycle ici, hein, avec toujours les chevals blancs qui nous parlent de réussite, de direction, hein, de nouvelles directions. Quelque chose de joyeux. Une opportunité, pourquoi pas, hein, la porte est ouverte. Hein. Le magicien. On a bien le voyage ou la distance. On a tous les atouts en main pour décider de ce voyage, de ce déplacement. Attention, on pourrait être un peu déprimé ici.
une maison, le foyer, les enfants et les anneaux, contrat de travail. Alors là, je vais recouvrir pour vous. Le magicien. Ouais. Le magicien. On a quelqu'un ici. Probablement, c'est cette carte qu'on a vue de trahison. Mais peut-être quelqu'un qui vous manipule. Ou parce que entre le magicien, le renard, les serpents, il y a de la distance. Il y a de la distance. Est-ce que c'est pas un peu répétitif, un schéma comme ça, répétitif, ou peut-être qu'on vous fait miroiter des choses, ou en tout cas, moralement, il y a de la peine, du tracas, voilà. Et ça pourrait concerner, alors peut-être ça concerne des enfants, du foyer. J'ai quelque chose aussi peut-être au niveau du travail. Au niveau de contrat de travail, ça peut être un lieu de travail, un nouveau lieu de travail, peut-être une mutation, mais j'ai pas le sentiment que ça vous convienne. Alors... Non, j'ai bien l'amour dessus, donc j'ai ouais, j'ai une certaine mélancolie, tristesse affective. De l'attente. Alors on pourrait être sur de l'attente par rapport à une construction aussi de maison. Des contrats par rapport au foyer, par rapport à une construction avec des enfants. Et sur les serpents, bon, on a la victoire après la lutte, hein. Donc les bons choix vont être faits. Voilà, il y a une phase, on voit bien, assez compliquée, avec des personnes peut-être qui sont éloignées de vous. Ou concernant un voyage, peut-être qu'il y a quelque chose ou à l'étranger, ou concernant un déplacement ou un voyage. J'y vois plutôt une cause d'amour, hein, mais c'est un petit peu compliqué. Mais à la finalité, avec de la patience, on vous dit que vous aurez la réussite après la lutte. Bien. Voyons voir. Avec Mademoiselle Mille Pétales, la carte de guérison. Quel est son conseil? Alors effectivement, hein, il y a peut-être un pardon à accorder pour pouvoir aller de l'avant et sortir de ces énergies négatives pour pouvoir passer à autre chose. Ténacité, donc tenez bon. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Il y a une purification avec la menthe ici. On parle de bouche, on parle de communication. Voilà, on parle de communication qui pourrait se purifier, s'adoucir. Répondre aussi à nos interrogations, à vos ambitions, à vos déceptions, peut-être une vérité, hein, qui arrive, une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, vous êtes l'ami, hein, enfin la menthe est l'ami de l'espoir et du soutien. Donc continuez d'avancer, soyez au maximum dans le pardon.
ça vous permettra d'arriver à la victoire, hein, à ce que vous voulez. Bien, alors, on va terminer avec les runes. Donc, tirage à 3 runes pour la situation actuelle, le chemin et le résultat. Alors, Isabelle. Ça nous parle de quelque chose pour l'instant de bloqué, hein. La situation nous parle d'immobilisation ou d'un manque de capacité à pouvoir agir dans un premier temps. C'est ce qui me vient ici. Oui, c'est ça, la glace. Il y a un empêchement, peut-être cette distance aussi, hein, on l'a vu, qui vous empêche d'avancer, ou les papiers qu'on a vus pour ce voyage, peut-être que vous attendez, qui font que pour le moment, vous êtes dans un état d'immobilisation. On vous dit d'être patient, à nouveau, que c'est une période nécessaire pour une naissance, pour une renaissance. Donc, c'est en cours, hein. C'est en cours, le résultat arrive. Ça a pu être un petit peu long pour vous, les Verseaux. On nous parle de renouveau ici avec Ingus, qui parle de fertilité, de nouveauté et de commencement. Donc, on a bien fait les bons choix, on prend une nouvelle direction et on part sur autre chose. On l'a vu avec ce chariot. C'est une rune qui est apparentée à la lune, à la nature, à l'intuition et à l'harmonisation, pardon, et l'équilibre, hein. Donc on va retrouver ici un équilibre dans nos relations avec les autres. On va retrouver une nécessité de partager. Et d'être, une soif d'amour et d'être à nouveau désiré. Voilà. Peut-être justement, on avait la perfection tout à l'heure, hein, de travailler vraiment à perfectionner un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on est sur un nouveau départ, on l'a vu avec ce deux bâtons, où on est en train d'analyser ce départ ou de préparer un voyage. Et là, on est vraiment en train de peaufiner ce nouveau commencement. C'est bien parce que on fait les choses intelligemment. Voilà. Pour arriver au meilleur résultat possible. Et donc, le résultat qui nous parle de récolte, de moisson et de fertilité, hein. Vous avez effectivement semé le maximum de bonnes choses pour avoir une bonne récolte ici. Ça s'applique à l'affectif ou dans une entreprise, dans un travail, peu importe. Et vous vous êtes engagé ici dans une voie qui n'a pas été simple, hein, apparemment. Et vous savez que ça va prendre peut-être du temps, qu'il va vous falloir encore de la patience, sans doute, mais que vraiment, on vous dit ici que c'est pour une meilleure récolte. C'est pour une meilleure récolte et c'est pour une délivrance. Voilà les Verseaux, ce qu'on pouvait dire sur votre tirage pour ce mois de février. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.